politico-sécuritaire dans la Corne de l'Afrique et des conséquences de la crise ukrainienne sur votre pays. Mais avant d'aborder tous ces sujets, regardons ce portrait du président djiboutien signé Raïssa Okoye. Ses partisans le qualifient de sage. Pour ses opposants, il est un dictateur. Âgé de 74 ans, Ismaïl Omar Guelleh, dit IOG, est le président de la République de Djibouti depuis 1999. Après 23 ans déjà à la tête de son pays, il vient d'entamer son 5e mandat. C'est l'un des plus vieux dirigeants africains au pouvoir. Né en Éthiopie, l'ancien policier succède en 1999 à son oncle, Hassan Gouled, le premier président de l'histoire de Djibouti. Le pays se développe, mais 20 ans plus tard, le chômage frôle encore aujourd'hui les 30% et la pauvreté les 20%. Côté sécurité et géopolitique, le chef de l'État a fait un pari militaire en acceptant sur son sol des bases françaises, américaines, chinoises ou encore japonaises. De nombreux défenseurs des droits de l'homme dénoncent régulièrement l'absence de liberté politique, de la presse, d'associations. Ismaïl Omar Guelleh, réélu en 2005, 2011, 2016 et puis récemment l'an dernier, avec un score de 97%, insiste qu'il s'agit de son dernier quinquennat. Une partie de l'opposition le soupçonne de vouloir tenter de modifier la Constitution pour se représenter en 2026. Une Constitution qui limite l'âge des candidats à 75 ans. Le chef de l'État dispose donc encore de 4 années pour réaliser son programme, avec l'objectif annoncé d'en faire bénéficier le plus grand nombre de Djiboutiens. On l'a vu, monsieur le président, 23 ans à la tête du pays, ce n'est pas négligeable. Vous êtes revenu récemment dans une interview sur vos 4 mandats à la tête du pays. Vous venez d'entamer le 5e. Quelle est votre principale satisfaction? D'avoir contribué à faire de Djibouti un pays viable, respectable, qui prône la cohésion sociale, l'unité nationale et qui fait en sorte que dans une région difficile, faire entendre notre voix. Pourtant, monsieur le président, sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix appellent à votre démission, sous prétexte que vous ne faites rien pour la population, des opposants qui vivent pour la plupart en exil. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs? Je leur dis que le pays est là, il existe, il avance. Ce n'est pas parce qu'on est exilé qu'on devient opposant. C'est pas parce qu'on n'a pas voulu travailler dans son pays qu'on est autorisé à raconter des histoires qui n'existent pas. Si les Djiboutiens ne sont pas fiers d'eux-mêmes, on aurait vu des milliers qui allaient s'exiler ou comme à l'instar. Ce n'est pas le cas. C'est à l'instar des autres pays, n'est-ce pas? Nous avons la paix, intérieure et extérieure. Nous avons la cohésion sociale. Justement, en parlant de difficultés, l'un des sujets qui revient le plus souvent dans les critiques contre votre gouvernance, c'est la vie chère. Qu'avez-vous fait, monsieur le président, pour soulager la population par rapport au prix de l'électricité, qui est la plus chère de la région? Nous ne sommes pas un producteur de pétrole, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas un pays qui a des fleuves, n'est-ce pas, et qui crée de l'électricité. Nous sommes descendus de 40 centimes à 10 ou 15 centimes de kilowattheure. Si ce n'est pas un défi, je ne sais pas comment on appelle ça, mais nos voisins, à part l'Éthiopie, les autres pays n'ont même pas d'électricité. Alors, il faut être fier des efforts que nous avons faits jusqu'à présent. Pourtant, monsieur le président, le taux de chômage est encore très élevé chez les moins de 35 ans, qui représentent 3/4 de la population. Que faire pour changer la donne? C'est le travail que nous faisons tous les jours.
La croissance de 6 à 8%, ça ne vient pas du ciel. Ça vient d'un travail continu que nous faisons pour faire disparaître la misère, la famine. Nous n'avons pas de la pluie depuis 3-4 ans. Hein? Il n'y a pas d'agriculture. Il n'y a aucune ressource. Aucune ressource. Alors comment il faut faire? Pour faire vivre cette population et maintenir un taux de croissance de 6 à 8%. Il y a quand même, je tiens à le rappeler, il y a quand même un fort taux de chômage. Il y a 18% de familles qui vivent dans une grande pauvreté. Il y en a qui sont laissés pour compte. Qui? La source. Quelle est la source? Ce sont des statistiques. De nous, de notre pays, ou des institutions internationales, ou des médias internationaux, on ne sait pas. Mais il faut dire que si vous voyez le taux de pauvreté, le taux existe partout. Nous allons poursuivre cette interview, Monsieur le Président, parlant sécurité. Il y a un an, le chef des djihadistes somaliens Shebab, Ahmad Omar, avait appelé à attaquer les bases américaines et françaises situées ici à Djibouti. Y a-t-il des risques aujourd'hui? Nous nous défendrons toujours. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais nous existons et nous sommes contre la violence, contre le terrorisme, contre l'extrémisme et contre tous ceux qui portent atteinte à la liberté et à l'indépendance des autres. Sur le plan régional, Monsieur le Président, quelle analyse faites-vous de la crise éthiopienne? La réconciliation est en marche. Cette affaire va connaître le même sort, n'est-ce pas, que les autres péripéties de la vie politique éthiopienne. Mais l'Éthiopie survivra. Nous sommes toujours pour une Éthiopie une et prospère. Un autre pays important dans la région, c'est la Somalie. Vous étiez début juin à Mogadiscio pour l'investiture du 10e président de l'histoire de la Somalie moderne. Doit-on espérer un réchauffement entre Djibouti et la Somalie? Il n'y a jamais eu de froid chez nous, entre nous et la Somalie. Depuis l'année 2000, nous sommes l'un des rares soutiens qui n'a pas changé d'un iota, n'est-ce pas, le soutien que nous avons au peuple somalien de s'en sortir et de pouvoir recréer son État avec l'adhésion populaire. Un autre sujet qui doit vous interpeller sûrement, Monsieur le Président, c'est la crise en Ukraine qui engendre une hausse des prix non négligeable un peu partout sur le continent. Que pensez-vous de l'offensive russe? On ne peut pas trouver aucune excuse, n'est-ce pas, pour des bombardements de civils, n'est-ce pas? Et ça, c'est pour nous, on peut régler autrement que la violence. J'ai l'impression que vous condamnez donc cette offensive. Condamner l'offensive, bien sûr, première victime, puisque tout le continent africain, nous sommes des clients de l'Ukraine, n'est-ce pas, et de la Russie. Si l'un est en train d'être détruit et l'autre subit des sanctions dures, n'est-ce pas, qui ne permettent plus de faire du commerce avec aucun de ces deux pays-là, nos populations souffrent, c'est évident. Voilà. Il est temps, Monsieur le Président, de passer à notre rubrique questions-réponses. Des jeunes Djiboutiens nous ont fait parvenir des vidéos avec leurs interrogations sur des sujets précis. On passe à la première question de Hasna. Monsieur le Président, je suis Hasna Maroussen, propriétaire d'une agence de tourisme à Djibouti, dénommée Sable Blanc Tour, ayant pour objectif la promotion du tourisme à Djibouti. Monsieur le Président, depuis la crise sanitaire, nous sommes confrontés à une difficulté majeure. Quelles sont les mesures pour relancer les secteurs touristiques à Djibouti et puis quels sont les plans pour soutenir les professionnels du tourisme à Djibouti? Merci Monsieur le Président, c'est un honneur. Vous avez des installations à Tadjoura, vous êtes
parmi les gens qui contribuent fortement à la création d'emplois dans ce domaine si vital pour notre pays. Nous avons apporté notre concours et notre soutien. Et maintenant, il reste que le monde s'ouvre, n'est-ce pas? Tout est devenu cher. Mais nous n'épargnons aucun effort pour être à vos côtés. Nous allons passer à la deuxième question qui nous vient de Hussein. Je m'appelle Hussein Ali, je suis de Hussein, je vais de Djibouti. Monsieur le Président, l'année dernière, pour votre réélection, pour un 5e mandat, vous avez dit que ce mandat était le mandat de la jeunesse djiboutienne. Monsieur le Président, aujourd'hui nous constatons la présence d'inégalités dans les administrations publiques ou privées. Ceci dit, le favoritisme, le clientélisme et la cousinocratie a regagné le cœur des institutions publiques. Qu'avez-vous prévu pour éradiquer le tribalisme et la corruption au sein de la société djiboutienne pour instaurer la transparence et la méritocratie pour répondre aux problèmes de chômage des jeunes djiboutiens? Ma volonté, si j'ai été investi comme le chef de l'État, je suis engagé, j'ai juré devant Dieu et devant le peuple que je dois assurer la légalité, la justice, la transparence et l'unité nationale, dans l'unité nationale. C'est le tour de Amina de poser la troisième question au président djiboutien. Excellence, Monsieur le Président, bonjour. Je m'appelle Amina Mohamed Ali et ma question concerne l'entrepreneuriat des jeunes. Excellence, je me permets de dire que vous êtes le président des jeunes, notre président, engagé en ce qui concerne notamment la résilience économique des jeunes. Dans ce cadre, j'aimerais savoir quelles sont les nouvelles dispositions ou mesures au profit des jeunes entrepreneurs, surtout des jeunes entrepreneurs femmes. Les instruments sont là, et les financements sont là. Je sais que les femmes sont aujourd'hui en première ligne. Et nous mettons en place tous les instruments qu'il faut pour que l'entrepreneuriat des femmes, l'entrepreneuriat en général, des jeunes et surtout des femmes soit encouragé en nous sacrifiant pour réaliser un certain nombre de projets. On termine cette rubrique questions-réponses avec cette question de Hasna. Votre Excellence, Monsieur le Président, je m'appelle Aza Abdurrahman Abdallah, je suis un élève de l'école d'excellence. Je suis sensible à l'environnement. Je voudrais vous poser une question. Pourquoi le projet de la Grande Muraille Verte n'avance pas? Nous sommes les premières victimes des changements climatiques. Nous sommes les premières victimes de la désertification. Nous sommes l'un des pays fondateurs de cette muraille. Les premiers bénéficiaires, n'est-ce pas, pour arrêter cette vague de chaleur et de désertification. Nous faisons ce que nous pouvons, mais c'est pas facile. Nous sommes au palais présidentiel de Djibouti en compagnie du chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh. Une dernière question avant de conclure cet entretien. La prochaine présidentielle est prévue en 2026. Y pensez-vous? La Constitution me l'interdit, mon cher. Vous n'allez pas la changer? Non, 3 fois. Hein? Voilà, vous pouvez retenir ça. J'ai dépassé l'âge et je dois passer la main. Merci, Monsieur le Président Ismaïl Omar Guelleh, d'avoir accordé cet entretien à la BBC. Et merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur BBC Afrique.